à cette grande édition du journal, mesdames et messieurs. Bonsoir. Dans sa traditionnelle bénédiction, Urbi et Orbi, le souverain pontife a rappelé que Jésus, comme Dieu parmi les hommes, reste la lumière du monde. Le pape François a imploré Jésus par son amour qu'il donne la paix à ceux qui souffrent dans les zones meurtries comme l'Est de la République démocratique du Congo, qu'il donne les pains à ceux qui en manquent et qu'il guérisse les malades. Suivez. Chers frères et sœurs, joyeux Noël. Du sein de la Mère Église, cette nuit, le Fils de l'homme, fait homme, est né de nouveau. Son nom est Jésus, qui signifie Dieu sauve. Le Père, amour éternel et infini, l'a envoyé dans le monde, non pas pour le condamner, mais pour le sauver. Le Père l'a dit avec une immense miséricorde, il l'a dit pour tous, il a dit pour toujours. Et il est né comme une petite flamme allumée dans l'obscurité et dans le froid de la nuit. Cet enfant, né de la Vierge Marie, est la parole de Dieu faite chair. La parole qui a orienté le cœur et les pas d'Abraham vers la terre promise et continue d'attirer ceux qui font confiance aux promesses de Dieu. La parole qui a guidé les Hébreux sur le chemin de l'esclavage à la liberté et continue à appeler les esclaves de tous les temps, même d'aujourd'hui, à sortir de leur prison. C'est une parole plus lumineuse que le soleil, incarnée dans un petit-fils d'homme, Jésus, lumière du monde. Pour cela, le prophète s'exclame. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Oui, il y a des ténèbres dans les cœurs humains, mais plus grande est la lumière du Christ. Il y a des ténèbres dans les relations personnelles, familiales, sociales, mais plus grande est la lumière du Christ. Il y a des ténèbres dans les conflits économiques, géopolitiques et écologique, mais plus grande est la lumière du Christ. Que le Christ soit lumière pour les nombreux enfants qui subissent la guerre et les conflits au Moyen-Orient et dans divers pays du monde, qu'il inspire les gouvernants et la communauté internationale à trouver des solutions qui garantissent la sécurité et la coexistence pacifique des peuples de la région et qui mettent fin à leurs souffrances. Qu'il soit la paix pour la population qui vit dans les régions orientales de la République démocratique du Congo, meurtri par des conflits persistants, qui soit de réconfort pour tous ceux qui souffrent à cause des violences, des calamités naturelles ou des urgences sanitaires, qui soit le réconfort pour tous ceux qui sont persécutés à cause de leur foi religieuse, spécialement les missionnaires et les fidèles kidnappés, et pour tous ceux qui tombent victimes des attaques de la part de groupes extrémistes, surtout au Burkina Faso, au Mali, au Niger et au Nigeria. Et puis dans l'archidiocèse de Kinshasa, le cardinal Fridolin Ambongo Besungu appelle la communauté chrétienne à la solidarité en faveur des prisonniers. Ce jeudi, l'archevêque métropolitain de Kinshasa était à la prison de Makala où il a célébré une messe. Après avoir sillonné toute la prison, l'homme dédié s'est dit triste. Reportage signé Ernest Molekeshi et Parfait Mayala. Vraiment, toute la communauté diocésaine a manifesté sa solidarité avec nos frères et sœurs qui sont ici, parce qu'au-delà de la perte de liberté, parce qu'ils sont en prison, ils n'ont jamais perdu leur dignité d'enfants de Dieu. Vous reconnaissez-vous en tout cas chrétien? Soyez solidaires aux prisonniers. À l'occasion de la fête de Noël 2019, son éminence Fridolin cardinal Ambongo Besungu, dans sa casquette d'archevêque
l'archevêque métropolitain de Kinshasa était ce jeudi 26 décembre 2019 au centre pénitentiaire de rééducation de Kinshasa, jadis appelé prison de Makala, afin de réconforter les détenus. L'unique message était de leur annoncer leur libération grâce à la naissance du Fils de Dieu. Au-delà de tout ce qu'il a vu et entendu dans son exhortation, l'archevêque métropolitain de Kinshasa, le cardinal Fridolin Ambongo, a tenu tout d'abord à demander aux pénitentiaires de se reconnaître auteur de ce qui leur est arrivé et d'en en tirer toutes les conséquences. Mais je dois dire, ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu, c'est insupportable. C'est inacceptable dans un pays qui se veut un État moderne. Des êtres humains qui sont parqués comme des animaux, des êtres humains qui manquent le minimum de soins. Les conditions hygiéniques sont vraiment indignes de l'humanité. On se demande comment c'est possible. Et la capacité d'accueil de cette prison est aujourd'hui multipliée par 4 ou par 5. Comment on peut tenir dans des conditions pareilles? Des gens qui dorment par terre. Et ça ne peut pas continuer comme ça. Alors moi je crois, pour moi c'est l'occasion de lancer un appel aux autorités, au gouvernement, à ne pas laisser cette prison se détruire comme on est en train de voir. Que ceux qui sont au pouvoir se rappellent à chaque instant que les gens qui sont en prison, ce sont des êtres humains et qu'on se souvienne d'eux, qu'on continue à les entretenir, à leur donner à manger et que ceux qui sont malades soient soignés. C'est la moindre des choses. En plus de ça, il y a le volet justice. Il y a beaucoup de gens qui sont là, leurs dossiers ne sont pas suivis. Ou il est allé en appel, mais il n'y a pas de suite. Ou quelqu'un qu'on a jeté ici, on ne l'a jamais appelé pour confrontation avec son accusateur et il est là comme oublié. Donc, que les autorités judiciaires et les procureurs assument leurs responsabilités. Et comme pour apporter son message de réconfort, après avoir entendu tout le monde et avoir vu de ses propres yeux, son éminence, le cardinal Fridolin Ambongo Bentsungu, archevêque métropolitain de Kinshasa, a promis à tous ceux qui ont des dossiers qui ne sont pas bien suivis qu'il sera avec les autorités compétentes pour que leur libération soit effective dans moins de 48 heures. Dans les mêmes chapitres, l'archevêque métropolitain de Kinshasa a, dans le cadre de sa tournée pastorale, visité pour la première fois ce mercredi 25 décembre en pleine fête de Noël la paroisse Saint-François des Salles de Kintambo. Dans son homélie tirée de l'évangile de Jean, l'ordinaire du lieu a expliqué la spécialité de l'enfant Jésus, le sauveur du monde. Ces propos sont recueillis par Charlie Mokuba et Parfait Mayala. Pour moi, un grand motif de joie de célébrer avec vous ces grands événements pour toute l'humanité. La naissance dans notre monde d'un Dieu, Noël, un Dieu qui vient habiter dans notre monde, un monde de ténèbres, un monde d'obscurité, un monde de souffrance. L'Évangile, particulièrement de Saint Jean, nous enseigne autre chose. Saint Jean nous dit, cet enfant que vous avez accueilli hier avec exultation, avec beaucoup de joie, cet enfant, fils de Marie, qui est un être humain, cet enfant est aussi Dieu. Au commencement était le Verbe. Le Verbe était Dieu. Le Verbe était auprès de Dieu. Et tout ce qui a été fait, tout ce qui a été créé par Dieu le Père a été
Et puis, cette brève, son éminence Fridon le cardinal Ambongo Besungu est attendu dans l'est de la RDC. L'archevêque métropolitain de Kinshasa sera précisément dans les diocèses de Beni-Boutembo, selon un communiqué du diocèse de Beni-Boutembo qui a la joie d'annoncer cette visite pastorale à partir du vendredi 27 décembre. Il s'agit d'une visite qui s'inscrit dans le sens de l'unité et la catholicité de l'Église famille de Dieu. Selon les diocèses de Beni-Boutembo, il s'agit d'une visite pastorale qui intervient après celle de son éminence Peter Cardinal Turkisson, préfet du Dicaster pour les services du développement humain intégral du Vatican. Et puis, grâce à la société Angel Cosmétique, l'ASBEL Caritas Kinshasa a procédé à la remise de plusieurs dons aux sinistrés et aux vieillards frappés par les pluies diluviennes. Samuel Victoire Foutila. C'est dans le cadre de ces œuvres caritatives que l'ASBEL Caritas Kinshasa a procédé à la remise des dons, notamment des vivres et non-vivres, aux sinistrés des dernières pluies diluviennes qui se sont abattus dans la ville-province de Kinshasa. 3 sites étaient ciblés par Caritas Kinshasa, tous situés dans la municipalité de Limete, à savoir Hospice de Veillard Bolingo, à Kingabo, Madrandel, de la paroisse Saint-Kiwanuka. La délégation de Caritas Kinshasa s'est rendue également à la paroisse Saint-Kizito, toujours à Kingaboa, le 3e site que la délégation de Caritas Kinshasa a rendu visite, le quartier Ndano à l'église Saint-Bernard, où sont logées plus de 2186 familles en difficulté suite au débordement du fleuve Congo. L'abbé Bienvenu Masunga et le directeur de Caritas Kinshasa. Par rapport à nos objectifs, à notre mission, nous avons frappé partout. Et voilà, la société Angel Cosmétique a répondu à notre demande. La première étape, c'était pour le quartier Ndanou, rien que pour le quartier Ndanou, 2186 ménages, sans compter les hommes de vieillards que nous avons visités, les 2 hommes de vieillards. Alors pour le reste, je crois que nous allons continuer la démarche le 27. Et puis le 3 janvier. Maman Zimart, l'une des bénéficiaires, a exprimé ses sentiments. Merci. Bobosanaka biso ata mokolo moko te na ndenge ya bopesaki Caritas. Caritas pe abosani biso te aye kopesa biso. Topesi bino merci. Pe tozongisi susu merci na représentant na biso ya Caritas. Soki ya tiaki loboko te biso tozali te mbe bobosanaki biso. Kasi ye lokola ayebi te biso pe tozali alakisi bino nzela ezala mbala liboso te ezala pe mbala ya suka te. Selon Caritas Kinshasa, il y a plus ou moins 67 000 sinistrés qui sont frappés par des inondations causées par les fleuves Congo et celui des pluies diluviennes dans la ville de Kinshasa. Tout à fait. Autre chose à présent, bientôt la question de la désignation des animateurs des institutions hors mandat, à l'instar de la CENI et des mandateurs publics, sera résolue s'appuyant sur les discours du chef de l'État prononcés devant les parlements réunis en congrès. Adolphe Amissi, vice-président de la Ligue des jeunes de l'UDPS, rassure les vœux du chef de l'État quant à ces reportage signé Charlie Moukouba, rendu par Clarisse Leta. Faisant allusion au discours du chef de l'État prononcé devant le Parlement, remis en congrès qui promettait dans un futur proche la désignation des animateurs des institutions hors mandat, à l'instar de la CENI et du CISAC, Adolphe Amissi, vice-président de la Ligue de jeunes de l'UDPS, au cours d'une interview accordée à la RTCE, rappelle que cet exercice est pour bientôt. Le président de la République l'a si bien rappelé lors de son adresse sur l'état de la nation, sur la nécessité, n'est-ce pas, de renouvellement de certaines institutions, comme vous faites allusion. Et je crois qu'il a été clair pour nous rappeler que dans les jours qui viennent, on doit mettre en place, n'est-ce pas, de nouvelles équipes sous la problématique de la justice avec le nouveau
de nouveaux magistrats. Et sur l'équipe de la CENI, comme vous le savez, la CENI n'est pas composée par le vœu du chef de l'État. Il y a l'ensemble des composantes, n'est-ce pas, qui envoient leurs délégués, et c'est ce qui sera fait. Pour ce qui concerne les problématiques de l'audiovisuel, les CESAC, et je crois que tout ça, c'est une globe, ce sont des dossiers qui seront traités en globalité, et d'ici là, nous allons assister à des ordonnances, n'est-ce pas, nommant les personnalités qui vont pouvoir, n'est-ce pas, diriger ces institutions. Et s'agissant des nominations de nouveaux mandataires des établissements et entreprises publiques, Adolphe Amissi s'exprime en ces termes. Tout sera réglé dans les jours qui viennent. Et je crois que dans les jours qui viennent, il y aura la nomination de nouveaux mandataires à travers les entreprises publiques et cette situation va être décantée. Mais c'est pourquoi, et dans cette occasion, on va profiter pour dire aux uns et aux autres que n'abusez pas de la bonne foi du président de la République, parce que c'est un bon père de famille qu'il tienne des décisions qui arrangent presque la majorité. Mais il a le devoir ou le droit de prendre une décision impopulaire pour le bon développement, surtout de la République que lui défend bec en. Et puis, comme vous le savez, Jean-Marc Kabunda a clôturé sa tournée dans l'espace Kassai, où il est allé redynamiser les activités de l'UDPS, dont il est président intérimaire. Accusé par certains membres de la coalition FCC, cache d'être parmi ceux qui attissent les faits dans la relation entre la famille politique de Félix Tshisekedi et Joseph Adolphe Amissi, vice-président de la Ligue de jeunes de l'UDPS, qui restitue ses voyages. Rappelle que Kabound n'a fait qu'appliquer la politique de l'UDPS sans nuire. Suivez-les dans ses propos recueillis par Charlie Moukouba. Depuis l'avènement de l'UDPS au pouvoir, il était important, en tant que responsable du parti, de passer en revue, n'est-ce pas, toutes les provinces de la République pour savoir quelle est la santé de l'UDPS après l'accession du parti au pouvoir et comment la base se comporte par rapport à ce pouvoir que nous détenons. Donc il était important pour Jean-Marc Kabound de comprendre la température, comprendre comment ça fonctionne au niveau de Kananga, au niveau de Kinshasa et de Chikapa. Et après, il devrait normalement donner, n'est-ce pas, des orientations claires après notre accession au pouvoir, quels sont les comportements à adopter et quel est le travail à faire sur place. Donc, en tant que responsable, il devrait le faire, c'est ce qu'il a fait. Nous ne pouvons que demander à nos amis de pouvoir retourner à l'école de la politique pour qu'ils comprennent le rôle d'un parti politique. Je crois que le rôle d'un parti politique, c'est de conquérir le pouvoir et de le garder le plus longtemps possible. Jean-Marc Kabound ne fait pas la politique de l'IMC. Il fait la politique selon la logique de l'UDPS. Aujourd'hui, nous sommes très contents parce qu'ils ont été rappelés à l'ordre par leur autorité morale en leur disant que nous et les autres, nous avons le devoir, n'est-ce pas, de protéger la coalition parce que la coalition, elle est là justement pour travailler pour l'intérêt supérieur des Congolais et non pour les intérêts de leur famille ou les intérêts des uns et des autres. Parlons société à présent, des morts tous les policiers, c'est le bilan de la drame vécu ce jeudi 26 décembre au camp Lufungula où un policier qualifié détraqué mental a tiré à bout portant deux de ses collègues. Puis selon le général Silvano Kassongo, ces policiers étaient venus à Kinshasa pour des soins médicaux et a été neutralisé en début d'après-midi. Suivez ces reportages signés Brigitte Bondongoy.
La circulation était interdite aux alentours de Camp Ifungula pendant l'opération des tracts lancée depuis tous les matins. L'auteur de la drame a été présenté comme un détraqué mental venu du Congo central pour des soins médicaux, renseigne le commissaire provincial de la police générale Silvano Kassongo. Peu d'informations ont déniché sur l'identité de ces policiers, les mobiles et les circonstances de ces événements. Selon toujours le général Silvano Kassongo, c'est depuis le 24 décembre que les policiers nommés Mabosso avaient volé cette arme. Il faut aussi noter que le premier coup de jet mortel a été tiré tôt le matin et le second qui a tué l'adjudant commis à la garde du major Kassongo, commandant GM Ouest, a été déclenché quelques heures après. Et puis en page santé, le secrétariat technique du comité multisectoriel de la riposte à l'épidémie à la maladie à virus Ebola annonce les vols des matériels de la riposte dans la nuit du 24 au 25 décembre 2019 au point de contrôle phonaire des Mambassas. Nous sommes là dans la province de l'Ituri. Suivez. Il s'agit des dispositifs de lavage des mains dont une citerne d'une capacité de 2000 litres emportée par des individus non autrement identifiés. Mambasa qui a fait 56 jours sans enregistrer un nouveau cas. Il faut signaler que depuis le début de l'épidémie dans cette zone, 78 cas ont été confirmés. Le cumul des cas au niveau national est de 3248 confirmés et 118 probables. Au total, il y a eu 2227 décès confirmés en 2019, 118 probables et 198 personnes guéries. Au Nord Kivu, on signale également l'agression des deux prestateurs du point de contrôle pour public Goma par les agents de la société de gardiennage, parce qu'il leur exigeait la stricte observance de mesures d'hygiène édictées dans les points de contrôle. Mesdames et messieurs, c'est ce qui marque la fin de cette grande édition du journal supervisé par Charlie Mukuba. Jires Ndjozi et JB Mandiangou étaient du côté technique. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir.